pour ça. Je continue à rendre grâce à Dieu pour nos enfants qui ont composé. Ils ont bien commencé la compo et ils ont bien achevé. Je vais encore témoigner pour le papa de la maison. Il était déjà arrivé ici une fois quand l'enfant était tombé. Dernièrement, maman Bouquet à la prière de jeudi, nous avait partagé les polos et les tissus. La semaine qu'il porte le polo, je ne sais quel jour il avait porté, mais je sais que c'était soit le jour là ou la semaine. On l'a appelé pour qu'il parte en mission comme ACM Odyssée classique ou probatoire. Je lui ai dit que ça ne vient, ce n'est pas le hasard. Ça c'est le polo. Ça c'est la bénédiction de la maison. Résumé des paroles de Jérémie. La 4e année où Joachim, fils de Josias, était roi, le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie au sujet de tout le peuple de Juda. C'était la première année où Nabuchodonosor était roi de Babylone. Le prophète Jérémie a dit aux habitants de Jérusalem et aux autres Judéens: depuis la 13e année où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé mon temps à vous répéter la parole du Seigneur. Cela fait 23 ans que je vous parle, mais vous n'avez pas écouté. Le Seigneur a passé son temps à vous envoyer l'un après l'autre ses serviteurs, les prophètes. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il vous a dit: chacun de vous doit abandonner sa mauvaise conduite et le mal qu'il commet. Alors vous pourrez vivre dans le pays que je vous ai donné, à vos ancêtres et à vous, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les adorer et vous mettre à genoux devant eux. Ne me mettez pas en colère en vous fabriquant des statues de faux dieux. Ainsi, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare le Seigneur. Au contraire, vous m'avez mis en colère en vous fabriquant des statues de faux dieux qui font votre malheur. Eh bien, voici le message du Seigneur de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, j'envoie chercher tous les peuples du Nord. Je vais appeler mon serviteur Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre les pays voisins. Je vous détruirai tous, eux et vous. Je ferai de ce pays un lieu horrible, un tas de ruines pour toujours. Les gens pousseront des cris d'horreur. Le Seigneur déclare: quand ces 70 années seront finies, j'agirai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs crimes. J'agirai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert de tristesse. Je ferai tomber sur ce pays-là tous les malheurs que j'ai annoncés, qui sont écrits dans ce livre. Amen. Donc, bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a bénis avec des habits. Vous voyez comment je suis bien habillée. Amen. C'est un jour glorieux pour moi. Amen.
Même ma plaque porte la même couleur que moi. Il a fait pour 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 moi. Je croyais que c'était normal. Mais comme les gens ont le gros cœur, pour exciter les querelles et les problèmes, il faut filmer ça. On met ça dans notre forum. Amen. Alléluia. Amen. On a dit le gros cœur jusqu'à ce que tout mon combat est dedans. Amen. Qui vient de loin, ça t'annonce quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. Il attend ça. Ça, c'est pour glorifier le Seigneur. Bien-aimé, beaucoup cherchent à avoir cette plaque, beaucoup cherchent les papiers maintenant. Là. Parce que le gouvernement est en train de fermer. Amen. Et le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si même les gens de Yaoundé viennent maintenant, ils seront étonnés. Ils seront étonnés de me voir. Amen. Étonnés. Amen. Amen. Parce que Le Seigneur est vous savez que merveilleux. c'était les femmes de la destinée. Quand tu veux parler de l'église, tu disais que non, c'est les femmes de la destinée. Réservez, c'est leur maison ici, construisez votre part. Amen. Alléluia. Enfant de téléchargement. Commencez à construire votre maison. Amen. Il y a seulement la plaque. Si la plaque est déjà là, la maison aussi sera là. Amen. 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 Donc, bien aimé, le Seigneur nous a bénis, nous a donné des papiers. Continuons à prier maintenant pour l'ouverture. Amen. Amen. Parce que ça ne doit pas se passer comme ça là. L'ouverture doit avoir lieu quand le Seigneur dit quelque chose, c'est que lui-même il a déjà préparé tout. Nous avons seulement exécuté. Amen. 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 Parce que quand nous parlait des papiers, il y a un frère bien-aimé. En 2018, je n'étais plus à moi. J'ai tout abandonné dans le Seigneur. J'ai tout abandonné. Donc, c'était en décembre, le frère est venu. Le seul que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, parmi nos frères qui ont été là-bas, c'est le seul. Il est venu me dire que ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu restes seulement enfermé, c'est comment? Je dis que je ne sais même pas où commencer, je ne sais même pas ce que je peux encore faire. Amen. Et c'est là où il me dit que tu dois commencer, toi seul, à prier et aller là où tu veux que le Seigneur te bénisse. Je lui dis que le Seigneur m'a donné le terrain. Il dit que commence à aller là-bas. Commence. Une personne va venir, 2, 3. Amen. Si vous êtes déjà 8, c'est déjà une église. Amen. Et il me dit que ne reste pas ici sans rien faire. Le Seigneur m'a envoyé te dire que tu dois faire une église. J'ai dit qu'il se moque même de qui. Il m'a enlevé toutes les femmes. Il vient dire maintenant que je dois faire l'église. Avec qui? Amen. Amen. Alors vous connaissez l'histoire. On a mis là aussi, de 2018 jusqu'à 2022, que le Seigneur a démarré cette affaire. Alors vous qui n'êtes pas patient là,
regardez, 2018 jusqu'à... C'est même depuis 2015, puisqu'on a commencé, on a construit la maison en décembre 2015. En un mois, on avait déjà fini. Amen. Donc, l'église est là, mais on n'avait pas encore de moyens. Nous pouvons dire que Dieu a dispersé tout pour encore rassembler un à un. Amen. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes déjà là. Et c'est ça qui me réjouit aujourd'hui. Amen. Ne soyons pas pressés. Avec Dieu, allons sûrement. Hein? Amen. Calmement. 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 Amen. Amen. Marchez calmement. Amen. Ne regardez pas ce que les autres font. Amen. Ceux-là qui sont là, ils viennent d'arriver même. Nous, on était déjà ici. Mais eux, ils ont fait vite, jusqu'à faire l'inauguration et tout. Nous étions ici là. J'étais ici, bien aimé, le jour de l'inauguration. J'étais en train d'arracher les arachides ici. Après moi et Yanné et Samy, on a prié. Et quand ils étaient en train de louer Dieu là-bas, de chanter Amen. Amen. Et puis, quand on rentrait, l'un de mes élèves qui fait la moto aussi, Fabelina, il dit que madame, j'ai lutté pour vous. La femme là, c'était une maîtresse d'Apolère. Elle était seulement en train de dire que ceux-ci vont faire quoi? Si les femmes de la destinée sont parties, vous n'allez rien faire. Les destinées étaient plus puissantes, mais vous là, vous n'allez rien faire. Aucune église, rien que l'église de l'Issomption. Les femmes de la destinée sont finies. C'est fini, on ne voit même plus rien. Amen. Ça m'a touché le cœur. J'ai commencé à dire à cette maman que ce n'est pas encore fini. Je porte la maman là, elle part là-bas. Donc c'est toi qui crois que c'est déjà fini, ce n'est pas encore fini. Il dit que est-ce que tu vois encore, ils font les fêtes là, ils ne font rien, ils ne partagent plus la nourriture, ils ne font rien. Je te dis que l'église là est là. Amen. L'église là est là, la maman là, je la porte, c'est ma maîtresse. Je la porte chaque fois, elle part là-bas. Amen. Amen. Je crois qu'elle confie. Amen. 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 Ceux qui viennent ici sont partis là dire que c'est grave là-bas, à la chefferie. Amen. Même le chef tremble. Parce que tout le monde va lui demander que qu'est-ce que tu as fait comme ça. Amen. Ça ne dépend plus de lui. Amen. Ça vient de loin. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient du ciel. C'est ça même. C'est divin. Amen. Alléluia. Amen. Notre mandat vient de loin. C'est ça. Ça ne vient pas d'ici. Amen. 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 Lui-même, il nous a accueillis, il ne nous a pas rejetés. Je dis les choses. Amen. Que Dieu soit loué. Yes. Amen. Il ne nous a pas rejetés. Il nous a accueillis. Il a dit que ça, c'est le développement pour ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. On doit dire merci au Seigneur. Parce que lui, il comprend. Si c'était un autre, il allait dire que non, je ne veux pas des choses comme ça. Mais lui, il nous a donné l'autorisation. Yes. Il a même dit pour montrer là où on doit mettre la plaque. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Bien aimé, nous allons continuer à dire que quand le Seigneur t'envoie, tu es en mission, tu n'es pas venu t'asseoir ici pour écouter les prédications. Amen. Le Seigneur te prépare à aller dans le monde entier, parler de lui. Amen. Alors il y a un problème, bien aimé. Le problème qui se pose, c'est que tu peux prêcher un message pendant 10 ans, 20 ans, comme Jérémie l'a fait. Bien aimé, Jérémie a parlé de 70 ans. De 605 à 657, les gens ne voulaient pas comprendre ce que Jérémie prêchait. Amen. Les gens n'ont pas voulu. Donc, Jérémie ne s'est pas découragé. Bien-aimé, ne te décourage pas. Amen. Même si les gens sont rebelles, même si les gens font semblant de ne pas écouter, ils ont déjà compris. Amen. 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 Parce que quand Jérémie parlait de la déportation de Babylone, que
que les gens vont faire 70 ans à Babylone. Alléluia. Ils vont faire combien? 70 ans. Ils disaient ça. 20 ans, ils prêchaient la même parole. Ils prêchaient les mêmes choses. Les gens ont méprisé la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Comme maintenant. Dieu a envoyé ses prophètes, il a envoyé ses pasteurs dans les églises, dans les rues. Allez à Yaoundé, vous allez voir quelqu'un marcher avec le petit en train de prêcher la parole. Allez au marché ici en dessous. Vous allez trouver des mamans qui sont en train de prêcher la parole là-bas. Les papas aussi. Amen. Amen. On fait des pères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans qui sont fades, quand c'est leur fête, ils commencent à dire que je veux la vie, je veux ceci. Maintenant, pour les pères, on ne dit rien. Amen. Amen. Même Jésus est content quand on lui souhaite la bonne fête. Bonne fête, papa. Bonne fête. Il y a des messages bien aimés. Quand vous croyez que vous avez perdu le temps, il y a certaines personnes avec qui vous marchez. Quand vous leur parlez de la parole, c'est comme vous perdez le temps. Amen. Vous ne perdez pas le temps. Parce que Dieu est en train d'envoyer le message à toutes ces nations, parce qu'il va avoir un jugement. Amen. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur parles de la parole, ils font comme s'ils sont distraits. Des fois même, ils ne veulent pas que tu leur parles. Ils commencent à dévier la causerie. Ils commencent à dévier tout. Non, moi je prie, moi je connais la parole. Non, moi je lis la parole chaque jour. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit que le Seigneur dit. Pas que je lis, je prie. Chaque fois que vous voulez aborder la parole, la personne cherche à s'échapper. Amen. Mais ça fait que tu te décourages. Beaucoup n'arrivent plus à parler de Dieu aux gens. Ils sont déjà découragés, bien aimés. Parce que quand tu veux parler de Dieu, les gens font comme si tu es fou, comme si tu es folle. D'autres t'abandonnent même. Ils disent seulement qu'elle veut déjà commencer son affaire là. Elle veut déjà commencer son affaire là. C'est comme si tu es bloqué. Amen. Sois bloqué pour le Seigneur. Amen. 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 Je vous dis que ne vous découragez pas. Amen. Ne vous découragez pas. Il y a des gens que tu as déjà parlé de Dieu qui sont encore dehors. Ne te décourage pas. Amen. Continue à les prêcher. Amen. Continue à les prêcher. Continue à leur parler. Bien aimé, un jour, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne me bats pas beaucoup. Quand nous sommes dans la voiture, c'est là-bas que je vais commencer les causeries qui viennent de loin et de près. Amen. Amen. Toi-même, tu choisis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Mais un jour, tu vas dire que je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va plus à moi. Amen. 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 Ça va changer comme ça. Je ne prépare pas la personne que prenons la Bible. Ou bien, assois-toi bien, nous allons prier. Ou bien, vraiment, assois-toi bien, nous allons lire la parole. On parle du tout et du bien. Et c'est là où tu vas comprendre quelque chose qui va te toucher. Au fur et à mesure qu'on marche, au fur et à mesure qu'on est en train de causer, il y a quelque chose qui va changer. Amen. 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 Alors pourquoi tu es découragé? Il y a des gens que tu peux appeler même chez eux, tu leur dis que allons à l'église, ils commencent, eux-mêmes ils disent que nous allons partir à l'église. Quand tu arrives maintenant, ils disent que non. Comme tu vois là, on vient de m'appeler, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il faut d'abord partir, je vais venir demain. Bien-aimé, ne te décourage pas. Amen. Il y a des gens que ce n'est pas toi qui ne vont pas venir dans ton église. Ils vont aller ailleurs. Mais c'est toi qui les as amenés dans le Seigneur. Ne te fâche pas. Amen. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai appris la parole, maintenant tu es déjà ailleurs. Alléluia. Ça
c'est la chair. Amen. L'essentiel est qu'il entre dans la maison de Dieu. C'est ça qu'on veut. Amen. Amen. Alors Dieu parle des nations. Tu es une nation bien-aimée. Tu es une nation et tu vas passer dans le jugement de Dieu. Le Seigneur veut déjà juger les nations. Et les gens croyaient que, les voisins d'Israël croyaient que Dieu va seulement juger Israël. Amen. Beaucoup croient que Dieu va seulement te juger. Toi qui pries, toi qui fais ceci, parce que tu as péché, Dieu va seulement te juger. Ils ne savent pas que le jugement là va aussi partir sur eux. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que je veux vous révéler, c'est que Babylone croyait qu'elle était déjà l'ami de Dieu pour détruire Israël. Amen. Dieu l'appelait même mon ami Babylone. Mon cher Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait les galons, il savait que Dieu lui-même coordonne les choses pour qu'il aille détruire son peuple. Amen. Il y a certaines choses, certaines personnes, quand ils te voient dans des situations difficiles, ils disent que oui, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Amen. C'est comme ça que Nebuchadnezzar était. Mais Nebuchadnezzar ne savait pas qu'après les 70 ans, Dieu va payer, Dieu va faire à ce que Babylone paye le prix. Tout ce qu'elle a fait aux gens, Dieu a détruit Babylone jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Babylone aujourd'hui, c'est Irak. Amen. 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 Vous savez ce qui était en Irak. Amen. Le roi qui était, c'était qui? Saddam Hussein. Saddam Hussein. C'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. C'est Irak. Est-ce que Irak parle encore aujourd'hui? On a détruit Saddam Hussein, on a détruit tout. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Mais d'autres nations continuent à gonfler. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé hier, bien aimé. Quand vous croyez que vous êtes déjà bien, faites très attention, il y a quelque chose inattendu qui va arriver. Amen. On a bombardé Israël hier. Iran veut se venger de la Palestine. Ils ont fait ça. C'est-à-dire, j'ai vécu ça toute la nuit. On montrait, c'était direct. Bien aimé. Ça n'a pas été bien. J'étais là, je dis, Seigneur, heureusement que Dieu a donné une puissance à cette nation. Tous les missiles qui venaient sur lui tomber, c'est seulement quelques missiles qui sont tombés à côté du palais. Mais les autres, on a tout En plein vol. oui, on a tout ramassé. Amen. Parce que si ça tombait sur Israël, Israël allait finir aujourd'hui. Je vous dis, quand je voyais comment ça montait, que ça voulait déjà descendre, c'est tout ça ramassé, ça prenait et ça prenait. C'est seulement quand ils ont lancé qu'ils n'étaient pas au courant que la bombe arrive, les missiles arrivent. Ce sont les missiles-là qui ont brûlé le palais. Amen. Alors, vous les Camerounais, vous dormez, vous croyez que ça ne va pas arriver ici. Vous croyez? Le jugement de Dieu est là. Dieu dit que ça fait longtemps qu'il vous a parlé de sa parole. Il a envoyé ses prophètes, il a envoyé ses pasteurs, ses évangélistes, il a envoyé tout le monde pour vous parler de lui. Mais vous n'êtes pas attentif. Vous faites comme s'il n'a rien dit. Tantôt vous confessez, tantôt vous rentrez encore dans le monde, tantôt vous n'êtes pas stable. Amen. Donc le Seigneur est en train de dire que le jugement arrive. Et ce n'est pas le jugement des peuples. Alléluia. Hey, bien-aimés, réveillez-vous. Prenez la parole. C'est la révélation, bien-aimés. Ce n'est pas le jugement du peuple. Alléluia. Amen. Dieu ne s'occupe pas des peuples. Dieu s'occupe des nations maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'occupe des nations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est les nations qui seront jugées.
Tout ce que le Cameroun fait maintenant, amen, les meurtres, les crimes et tout ça, sachez que vous serez jugés. Pas vous, je dis votre nation sera jugée. Tout cela, vous allez payer le prix. Maintenant, c'est calme. Mais ne soyez pas surpris demain qu'il y a des bruits, vous ne savez où vous cacher. Amen. Donc, c'est les catastrophes. Comme hier, on montrait tout un pays dans l'eau. On ne savait où aller. Amen. Il y a d'autres qui ne dorment même pas. En Ukraine, il y a la guerre là-bas. Alléluia. Amen. Regardez la France qui est en train de perdre tout. Toutes les colonies de l'Afrique sont en train de leur régner. Amen. Vous voyez un peu, c'est le jugement de Dieu qui est en train de passer dans les nations. Alors, si toi tu crois que tu vas encore vivre bien, aller faire ceci, aller faire cela, que ça ne t'arrive pas, que ça ne te surprenne pas, que tu saches que le Seigneur va commencer à juger. Nous, on a trop jubilé ici. On a trop fait du mal. Et on voit que Dieu ne fait rien. On voit que Dieu est lâche. Dieu ne rend pas le mal. Dieu laisse les gens tuer les uns les autres. Bien-aimés, vous trompez. Dieu ne peut pas être lâche. Dieu a son temps. Il a ses circonstances et ses moments. Quand il va se lever, je vous dis que vous allez pleurer, vous allez être frustrés. Amen. Amen. Revenons au Seigneur. Il continue à dire qu'on continue à vous prêcher, que vous devez vous repentir. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Priez pour cette nation. Priez pour les nations, bien-aimés. Le jugement de Dieu est là. Israël dormait déjà. Israël était dans les fêtes. Israël ne savait pas que tout le monde entier a des yeux fixés sur lui. C'est la même chose avec toi, bien-aimé. Tu crois que les gens ne te regardent pas. Tu crois que tu n'as personne. Ta vie est exposée comme ça. Amen. Amen. Ta vie est exposée. Tu es entouré. Et le jugement de Dieu sera que, n'est-ce pas, je te disais de faire très attention de revenir à moi. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Parce que quand ils vont t'encercler, ils vont t'oppresser, ils vont commencer à te presser comme le jus, tu vas commencer à dire que Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est le moment d'être avec le Seigneur. C'est le moment de communier avec le Seigneur. C'est le moment d'être en train de prier, de louer, d'adorer, de t'exercer chaque jour pour que le jour-là, que tu ne perdes pas la tête. Nous sommes distraits, bien-aimés, et nous dormons. Il y a des choses qui se préparent contre vous et vos enfants. Il y a des choses, parce que vous êtes là, vous dites que oh, nous on a la paix, il n'y a pas de paix, bien-aimé. Jésus a même dit que les gens diront qu'il y a la paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, bien-aimé. Parce que les gens sont en train de garder les armes pour attendre les élections. D'autres attendent pour faire des marches. Et la marche là, peut-être tu as un dossier à Yaoundé. Tu vas aller à Yaoundé pour suivre ton dossier. Tu n'arrives pas à passer parce qu'il y a des gens qui courent par-ci, par-là. Parce qu'on ne veut pas la marche. Ils ont les soldats et les gens de la marche vont commencer à se tamponner là. Et toi aussi tu seras là. Et tu ne peux pas traverser. Alors, dormez bien, bien-aimés. Parce que le temps de la course arrive. Il faut bien fermer les yeux. Dormez. Parce que quand les choses là vont arriver, dans l'église, tu viendras te cacher, tu ne vas plus dormir. Quand tu sais que toute ta maison est en feu. Quand tu sais que tu as tout laissé et tu es sorti comme ça.
Bien-aimés, les Camerounais ne doivent pas dormir maintenant. Et quand nous sommes éveillés, ne prenons pas les téléphones comme je fais chaque nuit. C'est ce que le Seigneur m'a parlé ce matin. Soyons en communion avec lui. Il doit nous dire ce que nous devons faire pendant les élections. C'est toi qui dois venir révéler à ce peuple ce que le Seigneur dit. Et quand tu es distrait, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Jérémie au moins a averti à son peuple, malgré qu'il s'était distrait, lui il n'a pas été découragé, il a continué à leur parler, il a continué à leur avertir. Mais toi, qui viens à l'église, quand les gens te demanderont qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu leur diras? Tu n'auras rien puisque tu viens dormir à l'église. Tu n'auras rien là, tu vas dire que vraiment on a bien prêché, on a bien prêché. Ce n'est pas on a bien prêché, dis ce qu'on a dit. Amen. Les gens passent tout le temps à manger, à dormir, à faire des petits travaux de la maison, aller seulement au travail de monde. Mais ils ne savent pas que les armes sont déjà prêtes pour eux. C'est comme ça, le 6 avril. Les gens sortaient le matin, ne savaient pas que on va commencer avec la guerre. Et les gens étaient surpris. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, profite à quoi? Que cela n'arrive pas. Amen. Mais ça arrivera. Amen. Le jugement de Dieu est là. Tellement de crimes, tellement de choses, c'est-à-dire les gens ont de ces dieux dans leur maison. Les gens ont de ces choses qu'ils viennent à l'église, ils mentent au pasteur qui sont bien alors qu'ils ont d'autres dieux qu'ils ont chez eux. Sortez de ces choses-là. Si vous voulez avoir la vie sauve pendant ces mouvements, sortez de ces choses-là, revenez au Seigneur. C'est le Seigneur qui va sauver ceux-là qui sont avec lui. Mais ceux qui ne sont pas avec lui seront morts. Le jugement est en train de venir. Il y a un jugement dans les nations, mais pour nous les chrétiens, il y a aussi un jugement. Amen. Je parle des jugements des nations. Cela veut dire que les nations qui se sont dit bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'abord le réveil qui arrive dans une nation. Amen. Par exemple, le réveil est arrivé en Allemagne. Le réveil est arrivé en Suisse. Amen. Et quand le réveil est arrivé là-bas, bien aimé, les gens étaient très pauvres. Après le réveil arrivé, il y a eu une transformation, c'est-à-dire une réforme qui est entrée. Alléluia. Quand la réforme arrive maintenant, ça veut dire que ça a transformé les gens. Le réveil arrive, on reçoit un Christ qu'on ne connaissait pas. Tout le monde était enthousiasmé de recevoir ce Christ. Et ce Christ, on leur a dit qu'il peut transformer leur vie. Ils peuvent déjà devenir grands. Ils peuvent déjà devenir des grandes personnes. Amen. Riches. Alors, quand la réforme arrive, la richesse aussi entre. Amen. La richesse est entrée en Suisse par Jean Calvin. Amen. Maintenant, quand Jean Calvin a commencé, mais lui, il est parti du côté de la justice. C'est là où Jean Calvin a beaucoup apporté la réforme. Amen. La réforme est arrivée, surtout qui étaient tellement pauvres ont commencé à émerger, à être riches. Amen. C'est ça qui est arrivé en Égypte. Amen. L'Égypte était bien, mais il y a eu un temps où il y a eu des vaches grasses. Les vaches grasses sont arrivées. Il y avait le blé au temps de Joseph, il y avait tout. Mais au temps des vaches maigres. Alléluia. Donc,
La richesse a apporté le refroidissement de l'Église. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui arrive aux chrétiens du Cameroun. Tellement ils étaient pauvres, tellement ils n'avaient rien. Les habits n'avaient pas. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien. Le Seigneur les a réformés. Amen. Comme le gars chantait, il l'a arrangé. Amen. Le Seigneur a arrangé le peuple camerounais. Ceux qui sont avec lui, d'autres ne sont pas avec lui. Il les a arrangés. De là où ils étaient malheureux, de là où on se moquait de le Seigneur les a élevés. Mais le peuple de Dieu là se refroidit. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Ce peuple se refroidit. Cela veut dire que le jugement est en train de se préparer. Ce Dieu qui t'a donné la maison, ce Dieu qui t'a donné les enfants, ce Dieu qui t'a donné l'argent, pourquoi maintenant tu lui dis que tu as le travail, tu ne peux pas venir à la prière? Alors que quand c'était fort, tu ne voyais pas le travail, tu venais à la prière pour venir demander. Quand il t'a déjà donné, pourquoi il y a ce refroidissement? Tu as reçu le Seigneur, tu étais content. Tu as reçu des bénédictions et des promesses de Dieu qui t'ont égayé. Mais pourquoi maintenant, quand la richesse arrive, que tu palpes, le Seigneur te donne, pourquoi il y a un refroidissement? Le Cameroun est en train de se refroidir. Cela veut dire que le peuple camerounais, quand ils ont reçu beaucoup de choses de Dieu, ils se disent maintenant qu'ils ne peuvent plus venir à l'église. Le dimanche comme ça, les gens partent au travail, au ministère. Le dimanche comme ça, les gens partent au golf. Le dimanche comme ça, les gens partent dans les lieux où ils disent que les 2-0 pour aller jouer au ballon. Et ce sont des gens qui ont demandé des choses à Dieu et Dieu leur a donné. Mais maintenant, pour qu'ils puissent remettre la joie dans le cœur de Dieu, que Seigneur, merci, ils sont en train de lui dire qu'ils sont très occupés. Quelqu'un se permet le dimanche, quand on doit louer le Seigneur, aller se mettre dans un stade pour regarder seulement comment les gens jouent. Mais si tu lui parles la parole de Dieu, dis que je connais déjà, laisse-moi. Amen. Alors vous croyez que Dieu va laisser tomber? Il y aura un jugement bien aimé. Cette nation sera jugée. Tu vois un préfet, un sous-préfet, un gouverneur, tu veux lui parler de la parole de Dieu et tu dis que non, moi j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à faire. Avant nous voyons les préfets, les gouverneurs dans les églises. Ils étaient des anciens. Nos jeunes qui sortent aujourd'hui, aucun. Au contraire, rares sont même ceux qui partent à l'église. Et quand ils partent, ce n'est pas pour aller louer Dieu, c'est pour aller détruire même. Oui, il prend le pasteur, il met à côté pour dire que je ne veux plus voir tel ici. Bien aimé, c'est un jugement. Ça attire un jugement. Les chrétiens, un chrétien qui lave les habits dimanche pour dire que je ne pars pas là-bas, j'ai beaucoup d'habits, parce que pendant le week-end, je n'ai pas eu le temps de laver les habits, je lave les habits dimanche. Et c'est toi qui avais demandé au Seigneur que tu veux la santé. Bien aimé, le jugement va te prendre. On ne se moque pas de Dieu, bien aimé. Il faut vous moquer des hommes, mais ne vous moquez pas de Dieu. Le jour de sabbat, c'est le jour là que tu commences à prendre la nourriture. Tu dis qu'il faut que j'ai la nourriture dans la semaine, je prépare pour mettre dans le congélateur. C'est bien, Marthe. Mais nous voyons que Jésus avait dit à Marthe que tu vous n'êtes pas dans la Bible, Marie a choisi laissez Marie tranquille. On a dit que tu t'occupes de beaucoup de choses. Mais, amen. Tu t'occupes de beaucoup de choses. Bien aimé, tu t'occupes de beaucoup de choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Il y aura un jugement par rapport à ça.
Les gens ne veulent pas prêcher ça. Ils donnent des illusions aux gens pour montrer que tout va bien. Amen. Tout ne va pas bien. Dieu parle. Il dit que vous l'avez abandonné. Vous avez vos dieux. Vos travaux là, ce sont des dieux. Amen. Comment quelqu'un qui dit qu'il ne va pas à l'église se met à voir la télé? Oh, je vois les rappels de novelas depuis une semaine. Je n'étais pas là, vraiment, je n'avais pas de temps. Et elle est en train de... Amen. Il ne faut pas vous asseoir là-bas. Quand vous êtes agité, quittez derrière. Je ne veux pas que la nuque de quelqu'un se casse ici. Enlevez les enfants qui sont derrière là. Donc, il y a des jugements de Dieu. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de place là? Donc, le jugement de Dieu est en train de passer, même dans nos familles. Vous allez voir que les familles commençaient à louer Dieu. Quand ils ont une réunion familiale, ils louent le Seigneur, ils commencent à bénir le Seigneur, à faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais après un temps, quand la réunion commence, tu veux dire que prions le Seigneur. On dit que non, on a déjà prié dans nos maisons, il faut commencer la réunion. Amen. Le jugement va tomber, c'est pour ça que les familles là sont dispersées. Amen. Donc, commencez à revenir au Seigneur. Nous de la mêlée, essayons d'être avec le Seigneur. Le jugement là, le jugement arrive. Tu as déjà reçu beaucoup du Seigneur. Vous-même, vous avez témoigné que depuis que vous êtes là, vous voyez la main de Dieu ici. Pourquoi maintenant, quand le Seigneur t'appelle la nuit pour prier, tu lui dis que attends, je ne peux pas. Je dors, papa, je suis fatigué. Tu as commencé à dormir à 19h, même à 4h, tu dis toujours que tu es encore fatigué. Hey! Hey! Bien-aimé, qu'est-ce qui te refroidit? C'est la richesse. Tu es dans ton confort, c'est la richesse, bien-aimé. La réforme est là, tu as reçu le Seigneur avec joie, mais dès que tu as commencé à avoir un peu d'argent, avoir un peu d'habits, tu commences déjà à te reposer. Ce n'est pas encore le repos. Amen. Tu commences maintenant à dire que je vais prier demain, je vais prier dans la soirée, je me repose d'abord. En te reposant, tes ennemis sont tout autour de toi, ils vont t'enlever, ils vont te détruire, bien aimé, parce qu'ils savent que si toi tu te reposes, il faut qu'ils fassent vite. Le temps que, vous voyez un peu Samson, non? Le temps qu'il dormait, il avait déjà dit le secret, on a coupé les tresses. Quand on lui dit que réveille-toi, les Philistins veulent te... Il croyait que quand on a déjà coupé les tresses, il a encore la force. Dès qu'il veut se lever pour tirer les cordes comme ça, il n'y avait plus moyen, la force est partie. Donc ton sommeil là, tes cheveux sont déjà coupés. Tu crois que tu n'as personne qui tourne autour de toi. Les gens sont autour de toi, bien aimé. Tu es entouré. Ils veulent seulement que tu fermes un peu les yeux comme ça. Ils vont t'entourer, ils vont te détruire. Ils vont te détruire, bien aimé. Attendez au mois de septembre. Ne priez pas pour les rentrées de vos enfants, il n'y aura pas place. Je vous dis la vérité. Si le monde ne prie pas pour le Cameroun, à partir du mois d'août, septembre, personne n'ira acheter les cahiers. Parce que quand on va siffler que les campagnes doivent déjà commencer, les agents du diable ont déjà préparé tout. Alors toi qui dors bien, toi qui prépares déjà, tu attends les résultats et tu attends de préparer les rentrées. Si tu ne mets pas tes genoux à terre bien, tu n'auras aucune rentrée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mettons les genoux à terre. Le jugement de Dieu est là.
Dieu va juger tous ceux qui sont dans le gouvernement, tous ceux qui sont même les pauvres de cette nation seront jugés. Il va faire naître un gène qui viendra juger les gens. Alléluia. Amen. Qui viendra détruire certaines choses ici. Vous allez parler, ils sont d'où? Allez au Gabon, allez au Burkina Faso, quelque chose est sorti là-bas qui tourmentait les gens. Les gens étaient bien assis, les gens comprenaient le langage, ils savaient qu'ils avaient une classe où quand ils parlaient, ils se comprennent. Amen. Un candidat aux élections du Gabon est en train de faire la campagne pour dire que les petits garçons, il appelle les petits garçons à marcher, et les autres lui ont dit que mets d'abord tes enfants devant. Là, nous allons marcher. Amen. Pas que ta part est là-bas, et notre pas ici. Amen. Ça veut dire que il dit que pour lui, il ne voit même pas comment celui-là peut être président. Puisque c'est quelque chose qu'on a enlevé en bas là. Ce n'est même pas un soldat comme un soldat. C'est quelqu'un qui sort dans une famille très pauvre, qui n'a pas de classe. Et il vient se mettre président, Dieu va vous confondre. Soyez dans votre confort. Et soyez dans vos tribus et dans vos ennemis pour voir que tel ne doit pas passer, tel ne doit. Vous allez être dans la confusion. Dieu va mettre la poubelle dans vos maisons. Et vous allez voir, vous allez toujours laver, ça va venir. Ça doit rester là. Amen. Amen. C'est ça. Il dit ce qui ne parle plus au palais présidentiel parce que c'est déjà sale. Tout le monde est là-bas. Ah. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est un jugement. Amen. Parce qu'il a donné du temps à ceux-là qui se disaient qu'ils sont nobles. Tu te filmes devant les gens que tu es le président de la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, la franc-maçonnerie a fait comment pour ne pas te sauver. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'assois maintenant pour qu'on prie pour toi, on t'impose les mains pour Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Dieu a pris quelqu'un d'autre qui est venu. Alors ne soyez pas surpris. Bientôt là, la personne va sortir. Ici là. Amen. Votre système là. Que Dieu vous aide. Amen. On ne va pas faire de péché. Amen. On doit dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a déjà des décrets, on peut déjà pécher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui va sortir. Un germe est en train de sortir. Le confort que vous voulez garder là. Restez sur les chaises quand on prie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Tu es le seul. Ça va finir. L'oppression que tu auras chez toi, tu seras en train de courir et appeler Dieu que Seigneur, fais vite, ils sont déjà allés sur là. Seigneur, sauve mes enfants, sauve. Amen. Le germe va venir déstabiliser tout le système. Amen. Là où vous prenez les choses un job, ça sera difficile maintenant. Et c'est ce que un gars dit à ce père-là que papa, c'est que tu as faim. Dis à ton fils de te donner l'argent, laisse les marches. Dis qu'il te donne aussi. Lui aussi, il a dit que président, je parle comme ça. Moi-même, je suis mendiant de temps. Donne ma part aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens, au lieu de s'estimer que vraiment, on a enlevé le confort, on a enlevé ceci, il commence à dire que, allons Dieu, allons enlever, c'est déjà tard. Vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens du Burkina Faso peuvent vous dire ce qui se passe là-bas. C'est grave. Vous les Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Passons à la réforme. Amen. Amen. D'abord le réveil. Il n'y a même pas encore le réveil. Qu'il y ait le réveil dans cette nation. Amen. Que les gens se réveillent. Pas
dans la politique, les gens dorment. On dit qui est élection, qui est debout, qui fait quoi? Qui fait quoi? Oui, vous allez me dire que les gens marchent dans les maisons dans la nuit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans la nuit. Ça doit être au vu de tout le monde. Amen. Amen. Personne n'est courageux pour dire que moi je fais ma campagne maintenant. Tout le monde est derrière l'autre, derrière qui sera devant. Qui sera devant? Alors Dieu regarde tout ça. Il va sortir quelqu'un qui va venir faire ce jugement de tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Libérez, libérez. Le Seigneur est en train de libérer certaines personnes. Vous allez voir quelque chose qui va se passer bientôt, bien aimé. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a le président de la République qui a déjà son parti. Ceux qui disaient qu'ils forment les alliés, Amen, vont commencer à se retirer. Ça a déjà commencé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça vient bientôt. Parce que maintenant, c'était pour pousser à un certain niveau. Maintenant, nous sommes à la fin, la ligne d'arrivée, où chacun cherche à partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si moi je te soutiens, alors que moi aussi je dois Partir. c'est ce qui est arrivé au Gabon. Alléluia. C'est ce qui est arrivé au Burkina. Amen. C'est ce qui arrive en Afrique. Amen. Je dis que nous parlons du jugement des nations. Alléluia. Amen. La nation doit être jugée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va se passer. Beaucoup qui sont dans le parti au pouvoir, quoi qu'ils sont nombreux, ils viendront trouver qu'ils sont Seuls. Ils Amen. sont déjà très petits. Parce que moi aussi, je dois Monter. C'est ça la transition. La transition fait mal. Est-ce que vous comprenez? La transition détruit. Est-ce que vous savez? La transition tue. La transition divise. La transition, je ne sais pas comment dire. Le président doit partir, il y a quelqu'un qui doit venir. Alors, Dieu est en train de regarder vos cœurs. Il dit, revenez à moi, mon peuple. C'est moi qui dois vous choisir quelqu'un. Amen. Mais qui vient à l'église? Ils font des réunions dimanche, ils font des réunions chaque minute, sans même mettre Dieu, sans la prière, sans rien. Ils disent qu'ils sont en train de faire des grandes conférences, ils partent dans les télévisions et tout. Où est Dieu dans ça? Il y a même une émission qui commence, personne ne prie. Les gens qui font les émissions ne disent pas que mettons l'émission au Seigneur, prions le Seigneur, personne. Ce sont des gens qui demandent le pouvoir à Dieu, mais qui ne louent pas ce Dieu. Hein? Pourquoi quand on t'appelle à la télé, tu ne peux pas dire que je dois d'abord rendre grâce à mon Dieu avant de parler? Tu prends seulement le micro, chers frères, chers camarades, nous avons déjà établi tout un programme, ceci. Où est Dieu dedans? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est Dieu? Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi pour ne pas apporter le jugement dans notre nation. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Change ton comportement. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute ce que le Seigneur veut te dire. Il a besoin de toi. Ne sois pas indifférent. Alléluia. Amen. Ne sois pas indifférent. Il y a quelque chose, ça te concerne aussi. Ça te concerne. Si les choses échouent, toi aussi tu échoues. Amen. Amen. Va te mettre dans la prière. Va te mettre au travail. Nuit et jour. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu.
Des gens qui ont demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi des choses. Je veux être ministre. Tu les vois à l'église chaque minute, à chaque instant, le pasteur ne l'explique pas. Quand ils ont déjà reçu d'être ministre, maintenant, je ne peux pas venir, pasteur, je te dis que j'ai beaucoup de travail, ceci, et dans le bureau là-bas, il ne fait que poser. Il ne fait rien. Il ne signe aucun papier. Bien-aimé, le jugement est là. Toi aussi, tu es dedans. Des fois, tu restes chez toi, tu dis que tu as beaucoup à faire, tu ne peux pas venir au programme. C'est que le jugement viendra. Tu vas perdre beaucoup de choses chez toi. Croyant que c'est le diable, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui est chez toi, en train de réclamer son temps. Il y a des gens qui ont demandé les enfants à Dieu. Quand Dieu te donne l'enfant, tu commences à montrer que c'est l'enfant là qui est plus que Dieu. Dieu de ceux qui ont demandé le mariage, quand Dieu te donne le mariage maintenant, tu montres à Dieu que tu es déjà marié. Des choses comme ça apportent le jugement, bien-aimé. Ça apporte le jugement. Et Dieu se pose la question, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai mal fait? Il y a ceux-là qui demandent la réconciliation dans les familles. Quand le Seigneur te donne, le jour que le Seigneur t'attend à l'église, tu dis que tu parles à la réunion familiale. Dieu va demander que est-ce que j'ai mal fait pour te réconcilier avec tes frères. Amen. Amen. Des fois, c'est toi qui es même le premier à dire que, oh non, le dimanche, là, nous tous devons être ici. Hein. Il ne faut pas qu'on rate parce que moi, j'ai déjà programmé tout ça, ceci. Alors que le Seigneur t'attend là-bas. Bien-aimé, le jugement est déjà là. Le jugement est en 2025. Vous allez voir, les gens vont faire comme ça. Les gens croient que quand ils sont en train de descendre dans la pauvreté, là, ils vont encore remonter. Hein. Ça ne fait que partie. C'est le jugement de Dieu, bien-aimé. Donc, si tu n'as pas gardé quelque chose, tu ne fais que t'enfoncer. Parce que le Seigneur vous a dit, mangez et gardez. Mangez et gardez. Vous avez dit que demain ça va venir, demain ça va venir, demain ça va venir. Vous allez trouver qu'il n'y a plus rien. Le jugement de Dieu est en train de se préparer dans cette nation. Les gens seront malheureux. Les gens qui étaient bien seront malheureux. Amen. Amen. Que ça ne soit pas notre portion. Amen. Nous de la mairie. Amen. Alléluia. Amen. Nous les Camerounais, que ça ne soit pas notre portion. Amen. Quand Dieu va visiter les nations, qu'il nous bénisse. Amen. 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 Qu'on soit fidèle à notre Dieu. Amen. Qu'on ne renonce pas. Amen. Qu'on ne rejette pas. Amen. Qu'on n'abandonne pas. Amen. Soyons courageux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est petit, hein? Amen. Soyons des courageux. Ne laissons pas la richesse ni détruire. Amen. Je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ceux qui avaient beaucoup vont commencer à descendre, à rejoindre ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous allez vous habituer avec la pauvreté? Donc revenons au Seigneur. C'est lui seul qui peut faire le travail là sur nous. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est le Seigneur seul qui peut faire ce travail. C'est-à-dire quand tu n'as pas, il vient te donner. Quand tu n'auras plus rien, c'est ton Dieu qui va faire tout. Amen. Amen. C'est ton Dieu qui va te ramener ce qui te manque. Tu n'as plus de force. L'argent est fini. Tout est fini. Amen. Amen. On va rebâtir. On va recommencer à zéro. Maintenant, le peu que tu as, gaspille pour dire que demain tu auras. Tu vas attendre longtemps demain. Tu n'auras plus. Amen. Mais si le Seigneur est avec toi, tu auras. Amen. Parce que lui-même, il va apporter ça de loin pour venir te donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cessez d'être aveuglé. Cessez d'être aveugle. Ouvrez les yeux. Les autres sont en train de voir comment ils doivent se préparer. Regardez, il y a des gens qui dorment encore. Il y a une femme qui m'a dit au champ là-bas que
à la maison. Je suis malade, mais je viens ici. Je ne peux pas aller rester à la maison. Parce que ce qui arrive au Cameroun est déjà préparé. La famine arrive. Il me faut au moins là où je vais cueillir mon pain. C'est pour ça que tu me vois étant malade, je viens ici. Mais je ris ceux qui sont encore dans leur confort, dans leur maison, là pour attendre l'argent. Il n'y a plus. J'ai dit, hey, comment la femme se me parle droitement, comme ça là? Est-ce qu'elle a vu que je suis parmi ceux-là qui sont bien assis confortablement? Amen. Confortablement dans ma maison. Pourquoi elle me dit ça? Elle me dit que ma soeur, je te dis que fais ton petit champ. Même s'il faut mettre même les condiments devant ta cour, la main. Parce que ce qui va arriver, il y aura des moments où tu ne peux plus aller même au champ parce qu'on a barré les routes. Mais les Camerounais dorment. Moi, je ne peux pas dormir. Je sens mal là où tu me vois là, mais je suis venue. Je fais mon petit champ. Amen. Alors, tu vas voir que tu as fait le champ l'année passée, tu dois te reposer cette année. Amen. Ce n'est pas seulement le chant bien-aimé. Il y a d'autres choses que tu faisais. Et maintenant tu dis que tu es déjà fatigué. Tu veux te reposer, ce n'est pas encore le repos. Amen. C'est maintenant que tu dois changer. Tu es dans un moment de transition. C'est-à-dire que ce que tu faisais avant là, change maintenant pour aller dans une autre chose qui va te rapporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne pose pas. Qu'est-ce que La Fontaine dit? Que la main repasse et repasse. Amen. Que ta main ne se repose pas. Amen. Il y a des choses que tu dois faire. Créer des choses. Créer. Et l'esprit d'initiative. Amen. Amen. Créer. Le gouvernement nous a donné l'attitude de faire des choses informelles. C'est-à-dire les choses que le gouvernement ne prend pas en compte. Hein? Tu peux faire ta petite boutique dans ta maison, on ne viendra pas te demander des papiers. Amen. Tu peux faire ta petite chose, créer une petite entreprise. Hein? Mais pourquoi vous dormez? Regardez ce qui s'est passé à Banana. Ceux qui dormaient étaient obligés de venir à Douala parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. C'est comme ça que vous aussi, vous allez traverser tout le pays pour fuir. Parce que quand tu as quand même quelque chose, tu ne peux pas quitter sur ça. Hein? Amen. 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 Faites quelque chose. Le jugement va arriver parce que Dieu t'a donné tout le temps pour demander. Il t'a donné tout le temps pour que tu pries, pour que tu puisses arranger ta maison. J'ai aimé un mot, mais bien sûr que le mot là me fait mal. Amen. Amen. Dieu a dit à Ézéchias, dis au revoir à ta maison. Amen. Ézéchias n'était pas préparé. Il a commencé à dire à Dieu que j'étais fait les routes, j'étais enlevé tous les faux dieux qui étaient ici, et tu dis que je parle. Alléluia. C'est comme ça que tu vas dire à Dieu. C'est-à-dire quand une maladie viendra te prouver, tu vas dire à Dieu que ce n'est pas encore le moment. Tout ce que j'étais fait, j'étais à mon combat. Même dans la bouche, je poussais la voiture. Et tu dis que tu m'enlèves que j'ai fait quoi? Amen. Amen. Tu oublies que c'est le temps qu'on parle là que le Seigneur est en train de faire. Lui n'arrête pas son plan. Hein. Son plan ne fait que avancer. Donc si toi tu tournes pour dire que tu vas lui répéter que j'étais en train de pousser les voitures dans la boue, j'ai marché à pied, j'ai fait ceci, ce n'est pas son problème. C'est ce que Ézéchias voulait dire à Dieu. Que tu me dis de dire à mes enfants que c'est fini comment? Je viens d'enlever les hauts lieux. Je viens d'enlever les idoles. Et tout. Et maintenant, non. Non, ce n'est pas aujourd'hui, papa. Ce n'est pas aujourd'hui.
toi aussi ne fais pas cette prière d'Ézéchias. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu à n'importe quel moment. Amen. Le jugement ne doit pas t'effrayer. Amen. Parce que ce que Ézéchias ne comprend pas, c'est que ce n'est pas lui qui était roi. Il avait allégeance, c'est-à-dire c'est son père qui était roi, mais il était dans la prison. Et maintenant, les péchés de son père devaient être payés. Hein? Malgré que lui, il est venu balayer tout ce que son père avait fait, il devait payer le prix de ça. Alors, tout ce que vous dites là, oh, c'est bien, c'est ceci, vous allez payer le prix. Dieu pardonne, mais vous payez toujours le prix. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur la terre, il a évangélisé le peuple. Il a évangélisé. Mais il a dit quelque chose que le peuple d'Israël n'a pas tenu en compte. Il disait que Jérusalem, Jérusalem, je suis venu et tu ne m'as pas reconnu. Tu ne m'as pas reconnu. Tu as tué les prophètes. Tu as fait ceci. Le temps est déjà arrivé. Vous voyez Jérusalem. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Je t'ai dit que tu es une nation. Amen. Amen. Tu es une nation. Et quand tu es une nation, bien-aimée, il y aura un jugement. Les choses que tu fais maintenant, caché là, vont sortir comme ça, tout le monde saura qui tu es. Amen. Ce qui m'a beaucoup sauvé dans ma marche avec Dieu, c'est que je n'ai pas été hypocrite. Quand je dis hypocrisie, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils sont dans les églises, ils montrent qu'ils sont saints, ils ne boivent pas, ils ne donnent pas à boire aux gens, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, mais ce sont des méchants. Amen. Non, je suis avec tout le monde. À Dieu, c'est Dieu qui m'a appelé. Quand lui m'a pris dans le monde là, pourquoi je ne dois pas aller chercher mes frères là-bas? Hein? Maintenant, je dois les esquiver et dire, elle est alors ma mission. Parce que la sainteté que je vois les autres, oh, je ne suis plus dans le monde, je ne mange plus ceci, je ne fais pas cela. Paul dit, avec des juifs, il était juif. Amen. 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 Avec des grecs, il était grec. Avec des non-juifs, il était non-juif. Donc, laissez-nous ça. Quand tu vois les gens, tu veux montrer que tu es un enfant de Dieu, tu es déjà dans le Seigneur, eux aussi sont dans le Seigneur. Et ce sont eux que Dieu aime même. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu veille sur eux. Ils sont dans l'adultère, Dieu les aime. Amen. Amen. Ils volent, Dieu les aime. Amen. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé pour venir l'aider, aller chercher. Amen. Alors si toi tu leur donnes le jugement, toi tu les juges. Oh, ils sont dans c'est une famille de voleurs. Ce sont des voleuses, ce sont des prostituées, ce sont des ceci. Toi tu juges. Est-ce que toi-même tu sais ce qu'il y a sur toi? Toi aussi tu es jugé. Parce que le Seigneur t'a appelé pour venir l'aider à faire sortir ces gens. Amen. La réforme, c'est que tu reçois de Dieu pour aller faire transformer les autres. Ce n'est pas que pour que tu sois réformé et que tu sois transformé pour se moquer des gens. Amen. Amen. Non, ce n'est pas ça. Amen. Non, il est sataniste, je ne pars plus chez lui. Vraiment, non, je ne peux même plus prier là-bas. Je ne peux plus. Amen. C'est pour ça que Dieu vous a mis ensemble. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu m'a donnés. Hey, hey, c'était des satanistes ici. On priait ensemble. Quand la prière commence à chauffer, il dit que maman arrête un peu. Le type qui est à moi dans mon ventre là commence à marcher. Alléluia. Amen. Il dit arrête. Arrête d'abord, arrête. Il ne faut pas enlever ça maintenant. Puisque tu sais que
enlever tel demain. Il ne faut pas qu'on enlève maintenant. Je suis avec toi, mais allons doucement. Amen. Amen. Et tu vas voir la parole de Dieu dire qu'il ne faut pas enlever ces mamans qui se moquent de moi, qu'il ne faut pas enlever les Hittites et les Jébusiens qui sont une barrière. Parce que si tu les enlèves, le diable viendra te punir une fois. Amen. Alors ceux qui font les délivrances, ils s'enlèvent tout, la personne sera atteinte. Et pour ramener la personne à la vie, ça sera difficile. Donc va doucement. Doucement. Amen. On ne juge personne. Parce que toi aussi tu étais dans ta manière comme lui. Dans ta manière comme lui. Il n'y a pas de différence. Donc ne jugeons plus. Le seul juge, c'est Dieu qui va nous juger bientôt. Amen. Si tu fais bien ton travail, tu ne seras pas jugé. Mais si tu sais que tu n'as pas bien travaillé, tu seras jugé. Alléluia. Ah, nous allons enlever tous les esprits là. La personne est là. Vous commencez à jubiler. Vous dites que oh, on a enlevé l'esprit de Christ. Après, oh, on appelle encore les gens que ça ne va plus. Ça ne va plus. Qu'est-ce qui s'est encore passé? L'ennemi est venu direct. C'est pour ça que nous allons passer tout le temps ici. Oh, la sœur, c'est ceci, la sœur. Je vous dis, fermez vos bouches. Ici, c'est l'hôpital. Amen. On ne peut pas dire qu'on ne reçoit pas tel malade parce que ça pourrit, ça sent. Tous les malades doivent entrer. Alléluia. Cessez de juger les gens. Cessez de regarder à vous que vous êtes saints et les autres sont des quoi là. Il y a cet esprit, hein. Mais c'est un esprit qui est en train de sillonner, mais les gens sont calmes dedans et ils font comme si de rien n'était. Je dis cessez. Ne jugez pas les gens. Amen. Vous-même, vous serez jugés. Amen. 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 Ne critiquez pas. Quand quelqu'un n'arrive pas encore à parler, ne critiquez pas la personne. Amen. Parce que demain, la personne sera perroquée. Toi qui connaissais parler, là, tu ne parleras plus. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mouler les gens ici, là. Amen. Il transforme, il donne la forme. Amen. Tout ce qu'il te dit, c'est de collaborer avec lui pour que vous travaillez ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'es pas prêt, lui, il te cherchera quelqu'un qui va te bousculer ici. C'est ça qu'il dit que Dieu va faire sortir un germe partout. Ici à la mairie, dormez. Mais Dieu va susciter quelqu'un ici qui va commencer à faire des bruits. Quand il prêche, il saute sur les chaises que vous dormez là. Vous dites que maman Bouquet était calme. Elle ne faisait pas de bruit ici. Ça, c'est encore quelle qualité, maman? Il faut arrêter le type là. Hein? Je dis que quel type? C'est ça même l'évangile. Amen. Il dit, toi, la soeur, tu es pécheresse. Tu dois quitter cette église. Le soir, je te dis de sortir. Tu ne dois plus rester ici. Tu viens chez moi, je dis que je ne connais pas. Continue avec lui. Amen. Il y aura un gêne. Amen. Comme vous avez besoin qu'on vous pousse, oh ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, il arrive. Il est déjà à Manesola. Je vous dis, quand il va arriver ici, vous-même vous serez étonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive. Amen. Amen. Ne soyez même pas surpris qu'il dise à maman Bouquet, assois-toi là-bas. Ça ne vous scandalise pas. Parce que l'onction sera forte. Amen. Ça ne dépendra pas de lui. Amen. C'est l'onction divine qui va faire le travail. Amen. 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 Ça sera un jugement ici que je vous donnais tout le temps avec celle-là qui ne faisait même pas de gestes. Amen. Alléluia. Celle-là qui vous perdait le temps, celle-là qui vous baissait, vous dormez. Je vous ai donné du temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pris de retraite spirituelle pour me chercher.
vous ne vous êtes pas approché de moi. Le temps que je vous ai donné avec elle, vous étiez là seulement en train de dormir. Amen. Oh, quand le cancan va arriver, il met d'abord ça à terre. Les fleurs là, qui a mis des choses comme ça, enlevez-moi les choses. Amen. Amen. Tu vas dire que les fleurs de qui va dire que c'est ça que j'enlève même d'abord. Amen. C'est ça qui te fait asseoir ici. Amen. Amen. Et tu mettez même ceux qui ont des tensions tombent, ce n'est pas mon problème. Mettez-moi la musique. Alléluia. Amen. Amen. Et on vient mettre les baffes à côté là où tu es assis. Tant pis, si tu veux, tu pars chez toi. Parce que Dieu va endurcir son cœur. C'est ce que le Seigneur prépare. Amen. Il y aura un changement partout ici. Parce que la transition, nous sommes à la ligne d'arrivée. Nous voulons déjà partir de l'autre côté. Dans ta famille, quelqu'un va sortir étant très sauvage, comme on dit souvent. Il va parler, il va sortir des choses que vous avez cachées. Il n'aura peur de personne. Il y aura des gens comme ça. Ici en route, on va parler, on n'aura plus rien à cacher. Dieu va sortir tout cela qu'il a préparé. Ils vont parler. Je vous dis qu'ils vont parler. Ils vont détruire. Il arrive comme ça, il sabote quelque chose que vous étiez en train de garder. Les assiettes comme ça, il fait seulement avec les pieds. Tu dis que oh, mes assiettes, oh, mes plats, tu dis que oui, viens me frapper. Et tu auras la force. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que quand on parle comme ça, les gens croient que ça sera dans la maison de l'autre, ça ne sera pas chez lui. Ça sera chez toi. Dieu va susciter un germe. Et ce ne sera plus le diable. Comme vous êtes un peu partout, c'est le diable. C'est le diable. Je ne suis pas son avocate bien-aimé, mais je veux vous dire que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Il y aura quelqu'un qui va parler comme ça là, à la télé, dire la vérité dans les choses de cette nation. Il n'aura plus peur. D'abord, qui va le toucher? Dieu sera avec lui. Amen. 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 Puisque c'est lui qui va l'envoyer. Vous avez vu quelque chose qui s'est passé. Ça a été seulement l'illustration. Ça a été seulement l'illustration. C'est-à-dire, c'est une image que Dieu voulait vous montrer. Mais vous les Camerounais, vous n'êtes pas attentifs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à la FECAFIC. C'est-à-dire, toutes les lois qu'on donnait, on a dit qu'il n'y a plus les hautes institutions. Alléluia. C'est-à-dire, le germe est sorti de ce côté. Et ça secoue toute la nation. La nation est endormie dans le côté des élections. Nous sommes à la FECAFIC. Amen. Comment un ministre peut parler? Et celui-là résiste? Amen. C'est un germe que le Seigneur a fait sortir. Alors les germes là vont sortir de tout, de partout. C'est-à-dire, tu crois que tu es encore directeur, ou bien tu es encore quoi, je ne sais quoi, inspecteur, ou bien quoi, délégué. Tu vois un instrument qui sort sous tes pieds là, qui commence à te dire, hé monsieur, arrête-toi, nous ne voulons plus ce que tu dis. Nous ne sommes plus dedans. Alléluia. Amen. Tu vas dire que tu t'adresses à qui? Il dit que à toi, ce n'est plus à vous. Ne soyez pas surpris. Mais renouvelez votre intelligence. Amen. Pour comment vous allez arranger ces gens-là. Amen. 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 Ce sont des gens qui ne parleront pas beaucoup. Mais quand ils sortent, ils posent seulement un acte. Tout le monde est à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le jugement de Dieu. Quand Balthazar, c'est Balthazar ou c'est qui, a fait la fête, il croyait qu'il était roi. Il prend les choses d'Israël, les gobelets, les plats et tout, il se sert avec. Amen. Il savait qu'ils font souvent comme ça, rien n'arrive. Amen. Dès qu'ils ont commencé à mettre le vin dans ces verres-là, la main a commencé à écrire. Amen.
Amen. Pesez, pesez, comptez, comptez. Pesez, pesez, comptez et Cameroun. Je vous dis la vérité. Pesez, pesez. Ne soyez pas surpris que ceux qui disaient pour Bio, il est demain. Amen. Ne soyez pas surpris que celui que tu nourrissais le pain vient te dire, fiche-moi la paix. Tu es qui? Tu vas partir avec la petite chicotte pour parler, c'est avec ça qu'on va te taper. Toi-même, tu as cherché ta propre chicotte. Alléluia. Donc, mieux vaut te maîtriser. Amen. 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 Mieux vaut te maîtriser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous préparer pour une grande chose. Mais les gens ne sont pas prêts. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ont la tête en l'air. La distraction est de taille. Même en classe, celui que tu dominais doit aussi te regarder dans les yeux. Cela veut dire qu'il y a l'indépendance. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient des esclaves vont sortir victorieux. Amen. 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 La transition, c'est ça, bien aimé. Les esclaves deviennent. Amen. 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 Ne soyez pas surpris qu'ils te disent qu'ils ne vont même plus balayer le sol. Alléluia. Amen. Qu'ils ne font même plus rien. Eux aussi doivent s'asseoir comme tu es assis. Alléluia. Amen. Ta petite manière de gronder là va finir. Alléluia. Amen. Ce que j'ai peur, c'est que tu vas prendre la chicotte et c'est cette chicotte-là qu'on va te taper. Ou bien toi-même, tu vas rater la chicotte et ça vient sur toi-même. Alléluia. Amen. Et j'ai pitié. La course que tu vas commencer, tu parles à qui? Tu parles à qui? Alléluia. Amen. Le temps que tu prends la ligne droite, il a déjà pris le virage. Et toi, tu tombes sur le virage. Alléluia. Amen. Et la personne va partir, tu vas rester en train d'enlever la bouche sur toi. Il y a des choses qui vont changer, bien aimé. Alléluia. Amen. Donc, nous allons louer le nom de l'Éternel, lui dire merci, parce qu'il nous a avertis. Que Amen. ces paroles ne puissent pas passer comme ça, bien aimé. Que ces paroles puissent apporter quelque chose dans nos vies. Amen. Que ça puisse nous avertir. Amen. Que le Seigneur nous aide à changer, à nous réformer. Amen. Amen. Nous avons déjà reçu le Seigneur, c'est le réveil. Nous nous réformons maintenant, c'est-à-dire nous devons nous transformer pour que nous soyons riches. Amen. Amen. Ce n'est plus la richesse d'argent, ce n'est plus la richesse des voitures, des maisons, mais la richesse intellectuelle. Amen. 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 Au temps de Jean Calvin, il y avait la richesse intellectuelle. Amen. Où on parlait de belles marquises, vos yeux me font mourir d'amour. Il y avait des poésies en ce temps-là. Amen. Alors lui, il a mené les gens, au lieu de belles marquises, il a mené les gens à Christ. Amen. C'est pour ça qu'il a eu le réveil. Et tout aussi, quand les gens vont chercher à connaître l'homme intelligent qu'on amène déjà là, Amen. Alléluia. Amen. Qui va faire tout dans nos maisons, il faut que toi aussi, que ton intelligence soit au-dessus de ça. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça sera une poupée ou ça sera quoi, mais soit au-dessus. On appelle ça comment? Hein? Ou c'est quoi intelligent? L'intelligence artificielle. Que tu as la sagesse de Dieu, tu seras au-dessus. Amen. 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 Tu seras au-dessus. Donc ne laisse pas que cette intelligence artificielle vienne te dominer. Amen. Il faut te collaborer avec Dieu pour qu'il te donne une onction pour dominer sur ça. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Mais son peuple est en train de dormir. Je vous dis, quittez le sommeil. Quittez le sommeil, bien-aimé. Quittez le sommeil, ce n'est plus bien. Nous allons nous lever. Commence à prier le Seigneur. Le Seigneur, je ne veux pas entrer dans le jugement. Mon pays ne doit pas être jugé. Que Seigneur, tu protèges mon pays. Que tu bénisses mon pays. Nous sommes en train de parler du jugement des nations. Nous ne parlons pas encore du jugement des hommes, mais des nations. Amen.